On va tourner dans le psaume 24. Moi, je vais lire dans la version Semeur ce matin. Donc, le psaume 24. Le titre est tout simplement « Le roi de gloire ». Psaume 24, on va le lire ensemble. Dans la version Semeur, « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre et les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa montagne sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vient ici sera béni par l'Éternel, il obtiendra la justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons ou vos linteaux aux portes. Haussez-vous, vos portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons aux portes, vos portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui, le roi glorieux. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Donc, le message de ce matin va être séparé en 3 parties. Le premier point, c'est le vrai Dieu, créateur de l'univers, qui sont les versets 1 et 2. Deuxième point, les conditions pour accéder à la présence de Dieu, versets 3 à 6. Et le troisième point, l'entrée du roi de gloire, versets 7 à 10. Donc, premier point, le vrai Dieu, créateur de l'univers. Deuxième point, les conditions pour accéder à la présence de Dieu. Et le troisième point, l'entrée du roi de gloire, versets 7 à 10. Donc, comme introduction, avant d'aller dans le texte, le psaume, si vous regardez le psaume, il nous révèle seulement l'auteur qui est David. Et selon certains commentateurs, le psaume 24 aura été écrit à l'occasion du retour de l'Arche de l'Alliance à la cité de David. Ça, vous allez pouvoir le lire dans 2 Samuel, chapitre 6. Vous vous souvenez sûrement de la première tentative. David et le peuple se sont mis en marche avec l'Arche de l'Alliance, un lieu de Juda voué à Baal, aussi appelé Kirjath-Jérim. Ville où la frontière nord de Juda et des frontières ouest et sud de Benjamin, l'arche se trouvait dans la maison d'Abinadab. En plaçant l'arche de l'Alliance sur un char tiré par les bœufs, malheureusement, ce n'était pas ce que Dieu avait dit à Moïse de faire. Ils l'ont placé sur des bœufs, plutôt un char tiré par des bœufs, ce qui n'était pas conforme aux instructions qui avaient été données. Car les fils des Lévites devaient porter l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel, si vous lisez dans 1 Chronique, chapitre 15, verset 15. Et malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que les bœufs ont fait un faux pas et l'arche a basculé. Et Uza a saisi l'arche pour ne pas qu'elle tombe et Dieu l'a frappé de mort en raison de sa faute. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'assez tragique qui s'est passé ici. R.C. Sproul mentionnait que le fait que Uza a tenté de faire en sorte que l'arche ne tombe pas, ça prouvait que, dans le fond, que Uza était plus pécheur même que la terre, plus sale que la terre, en d'autres mots. Donc, au moment où c'est arrivé, David a été à la fois irrité, il a été troublé devant la punition que Dieu avait fait subir à Uza. Mais il a également eu peur de l'Éternel. Parce que il faut se rappeler que l'Arche de l'Alliance représente la présence de Dieu parmi son peuple. Et on peut noter comment l'Arche est décrite selon les Écritures. Elle est appelée l'Arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'Arche, ou à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Alors c'est vraiment, l'Arche de l'Éternel est vraiment le signe et aussi le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Alors à ce moment-là, David renonce de transporter l'arche chez lui dans la cité de David et il dit, c'est cité dans 2 Samuel 6,9, « Comment oserais-je faire venir le coffre de l'Éternel chez moi? » David réalise que devant la sainteté de l'Éternel, il réalise qu'il est un homme pécheur.
Il décide donc d'envoyer l'arche chez Obed-Édom, qui est lévite, à Gath, qui est une des 5 villes royales des Philistins et le lieu de naissance de Goliath. C'est assez paradoxal quand on sait que Goliath a été un ennemi juré d'Israël. Mais après 3 mois, ce qui arrive, c'est qu'on s'aperçoit, ou on apprend plutôt à David, que l'arche apporte la bénédiction à Obed-Édom et sa famille. À ce moment-là, David décide de ramener l'arche de l'Alliance. 1 Chronique 15 nous indique que David avait bien appris la leçon suite à la mort d'Uza pour le transport de l'arche. Verset 11, donc 1 Chronique 15 nous dit « David appela les sacrificateurs Tsadok, Abiatar et les Lévites Uriel, Assaja, Joël, Shemaja, Eliel et Abinadab. Il leur dit « Vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je vous ai préparée l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que vous n'étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites, maintenant, ce qu'on décide de faire, se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les Lévites, les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Maintenant, ils se sont conformés à ce que la loi de l'Éternel avait été donnée à Moïse. L'arche a été portée plutôt et apportée adéquatement. Il y a des sacrifices qui ont été offerts lors du transport de l'arche au Seigneur. Et le tout a été fait dans une grande réjouissance, car l'arche de l'Alliance, encore une fois, qui est le signe de la présence de Dieu, était de retour parmi le peuple d'Israël et a été placée dans la cité de David. Donc ça, c'est le background, si on pourrait dire. Première partie du psaume, on dit que les versets 1 et 2, ça nous parle le vrai Dieu créateur de l'univers. Verset 1 qui dit « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. » Ce verset-là nous montre que Dieu est souverain en toutes choses et sur toutes choses. Dieu en est l'auteur, le créateur et le propriétaire. Ce verset nous rappelle aussi que puisque ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu, les hommes ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Ils ont et auront des comptes à rendre à leur propriétaire, à Dieu. L'homme, séparé de Dieu, vit comme s'il était vie. Il est voué à la mort et au jugement. Et on doit se rappeler une chose, que pour ceux qui ne croient pas qu'il y a un créateur, pour ceux qui ne croient pas qu'il y a un Dieu qui existe, ça ne change absolument rien, parce qu'un jour, tout genou va devoir fléchir devant Dieu et aussi être dans la présence de l'Éternel, de gré ou de force. Et il y a plusieurs psaumes qui nous parlent aussi du règne de l'Éternel, justement. Dans Psaume 80, verset 97, vous pouvez le lire. Dans le Psaume 96, verset 13, qui dit « Dieu vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Verset qui nous dit « C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. » Alors, c'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a des cours d'eau. Ce verset-là nous rappelle que Dieu aussi est le créateur de l'univers. Jean 1,3 nous rappelle que la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, était aussi présent. Jésus était présent lors de la création et il est aussi le créateur de tout. Le récit de la création, chapitre 1, versets 9 et 10, ça dit « Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu a terre et l'aplacement des eaux mer. Dieu vit que cela était très bon. Était bon. » Job nous le rappelle. Job nous le rappelle d'une autre façon en indiquant dans Job chapitre 38, versets 4 à 10, alors que Job est interrogé par Dieu qui dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cours d'eau? Sur quoi ces bases ont été-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse
et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a formé la mer avec les portes, avec des portes, quand elle s'élança au sein maternel? Quand je fis la nuit, son vêtement, et de l'obscurité ses langes. Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Le psaume 104 nous parle aussi du récit de la création, comment est-ce que le Seigneur a créé toutes choses. Et particulièrement le Proverbe chapitre 8, verset 29 nous dit « Et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, je me tenais bien fermement à tes côtés », en parlant de la sagesse qui est personnifiée ici. Donc, il y a vraiment des limites entre la terre et l'eau selon le psaume qu'on vient de lire. Dieu maintient l'ordre de la création par sa parole, par la parole de Jésus-Christ. Rappelez-vous dans Hébreux chapitre 1, verset 3, qui nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est redit aussi dans Colossiens chapitre 1, verset 17, « Toutes choses subsistent en lui ». Le déluge n'a été possible que par le commandement de Dieu et par sa parole, afin de détruire la terre par le jugement, en raison de la rébellion et de la méchanceté de l'homme qui se tournait constamment vers le mal. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a eu le déluge, le Seigneur, c'est comme s'il avait retiré sa parole et la délimitation entre l'eau et la terre a été complètement bannie en raison du jugement que Dieu a porté sur l'homme. Mais le texte nous rappelle une promesse, « Mais Noé trouvera grâce au Dieu de l'Éternel, grâce et rédemption. » Et par la suite, il y a eu le rétablissement des limites de la terre et de la mer par Dieu. Cette alliance et cette promesse que Dieu a faite à Noé pour dire qu'il ne détruirait plus jamais la terre par l'eau. Un autre psaume qui nous le rappelle, psaume 119, verset 89. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois ou tes ordres, donc ta parole, que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. À ce propos, par rapport à la création de la terre et de la mer, Matthew Henry mentionne et dit « La fondation de la terre sur les mers et les fleuves devrait nous rappeler à quel point toutes les choses terrestres sont glissantes et incertaines. Leur fondation n'est pas seulement du sable, mais aussi de l'eau. C'est donc une folie que de construire dessus. » C'est un rappel pour nous aussi. Tout ce qui est de la terre, c'est de la folie. C'est un peu comme lorsque Jésus parle, il dit « Celui qui va construire sa maison sur le roc, même s'il y a tempête ou quoi que ce soit, sa maison va demeurer ferme. Mais celui qui va construire sur le sable, malheureusement, c'est comme s'il ne bâtissait pas sur la parole de Dieu, sa maison va aussi s'écrouler. » Donc, un autre appel aussi, c'est que tout ceci est maintenu par le vrai Dieu, le souverain maître et propriétaire, par sa parole, ou sinon tout serait un chaos. Tout est maintenu par la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment une bénédiction, c'est rassurant pour nous. Mais sachant une chose, que bientôt, par contre, on sait qu'il va y avoir le jugement final de Dieu, ou que tout va passer par le feu. Alors, comme il y a un chant qui dit, c'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Donc, on est encore dans le temps de la grâce et le Seigneur nous accorde ce privilège de pouvoir se tourner à lui. Partie 2, donc, les versets 3 à 6, les conditions pour accéder à la présence de Dieu. Les conditions pour accéder à la présence de Dieu. Versets 3 et 4, si on les relit. Verset 3 qui dit « Qui ?» Donc, une première question qui est posée. « Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? » Il y a ces deux mots-là. Qui pourra premièrement accéder? Deuxièmement, qui pourra se tenir? Une question d'accès, mais il y a aussi se tenir qui a comme en hébreu qui est le QUWM, je ne sais pas comment on le dit en tout cas, mais qui veut dire se maintenir, se supporter ou endurer. Donc, on pourrait dire endurer la présence de Dieu, endurer, d'être capable d'être debout dans la présence de Dieu, être prouvé, être éprouvé, de persister dans la présence de Dieu. Qui pourrait le faire? Ça, c'est la première question. Rappelons-nous aussi d'Ésaïe chapitre 6, lorsque Ésaïe a eu cette magnifique vision
de Dieu dans le temple, dans toute sa sainteté. Qu'est-ce qui est arrivé à Isaïe? La seule chose qu'il a pu dire, « Malheur à moi, je suis un homme perdu, je suis un homme qui a des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple avec les lèvres impures. » C'est impossible de subsister dans la présence de Dieu. C'est impossible devant sa sainteté. Il va y avoir un « mais » par contre plus tard. Verset 4, ça nous donne la réponse. Verset 4, on le relit ici. « L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se livre pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. » La version de Louis II qui dit « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Des mains innocentes, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? Ou un innocent aux mains nettes, c'est une autre version. Ces actions, elles doivent être innocentes, elles doivent être pures, elles doivent être exemptes de toute culpabilité. Le cœur maintenant, le cœur pur, lorsqu'on parle du cœur, on parle vraiment le centre de l'homme. Donc, son esprit, sa connaissance, ses pensées, sa réflexion, sa mémoire, ses penchants, sa résolution, sa détermination, le siège de ses appétits, de ses émotions et de ses passions. Ça, c'est le cœur de l'homme. Et avoir un cœur pur, selon l'hébreu, qui vient du mot bar, c'est d'avoir un cœur propre, un cœur vide de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, de mauvais motifs, d'être sincère et d'être clair aussi. Le verset se poursuit en dit « Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. » Son âme vient de l'hébreu « nefesh », qui est vraiment la personne, la vie, la créature, l'esprit, la personne même. Donc, qui ne se livre pas, ça veut dire qu'il n'aspire pas, qu'il ne s'adonne pas, qu'il n'élève pas, qu'il ne se porte pas vers le mensonge. Et le mensonge peut être traduit également comme qui ne se livre pas à la vanité, au vide, au néant, à la fausseté. Puis dans d'autres traductions, ça dit que le mensonge aussi peut être traduit comme qui ne se livre pas ou ne se tourne pas vers de vaines idoles ou de faux dieux. Et le verset continue, « Et qui ne jure pas pour tromper son prochain. » Jure en hébreu, « Shabbat », qui veut dire faire un vœu, faire un serment, se lier par serment. Pour tromper, qui veut dire aussi trahir, frauder, mentir. Alors, si on résume ça, il y a 3 aspects de notre vie qui doivent être conformes pour être dans la présence de Dieu ou d'aller sur la montagne de l'Éternel. Premièrement, il y a les mains, qui sont nos actions. Deuxièmement, il y a le cœur, qui sont nos pensées, nos motifs, nos intentions. Troisièmement, il y a l'âme, la personne elle-même. Et quatrièmement, il y a 4 points plutôt, les paroles. Donc, les paroles où on ne jure pas. Alors, je vais vous poser la question, qui n'a jamais été coupable de l'une de ces choses? Peut-être lever la main, ceux qui veulent. Peut-être Damien? Ah oui, c'est ça. Tu me devançais. Donc, qui n'a jamais été coupable de l'une de ces choses? Ou qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? On peut répondre personne dans l'être humain, personne. Avant d'accéder au Seigneur Jésus, c'est sûr. Jérémie 17, verset 9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Même une autre traduction qui dit « Le cœur est incurable. » Le cœur de l'homme est incurable. Qui peut le connaître? Psaume 14, verset 1 et le psaume 53, verset 1 nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions, des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » Psaume 143, verset 2 dit « N'entre pas, donc David s'adresse à Dieu, il dit « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Personne n'est juste devant toi. » Et le passage aussi qui est bien connu de Romains chapitre 3, verset 9 à 16, lorsque l'apôtre Paul nous dit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, donc ça veut dire toute
tous les humains sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et le verset 18 nous dit, la crainte de Dieu n'est même pas devant leurs yeux. Matthieu chapitre 15, versets 18 et 19. Est-ce que je vous décourage ce matin? J'espère que non. Comment? C'est comme une pluie de l'oignon. Exactement, c'est vrai. Matthieu 15, versets 18 et 19. Jésus dit, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Donc, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Donc, avec tous ces versets-là, on peut voir que personne n'est capable d'aller à la montagne sainte. Un auteur, ou plutôt un commentateur qui dit, Mark Frank, « Un homme ne peut pas abandonner un désir, se débarrasser d'une mauvaise fréquentation, quitter le péché, s'engager dans la voie de la vertu, professer sa religion ou s'y tenir. Il ne peut pas gravir la colline spirituelle, mais il rencontrera l'une ou l'autre de ces difficultés à combattre et à lutter. » Donc, en d'autres mots, ça revient constamment. On va toujours lutter contre le péché. Mais il ne s'agit pas seulement de monter, mais de rester là, comme on disait tantôt, se tenir et se maintenir là aussi, comme le mot l'indique, de continuer à un niveau aussi élevé, d'être constant dans la vérité et la piété. Ce sera vraiment difficile et il y aura encore plus de difficultés à affronter. Donc, si on s'arrête au verset 4, comme je viens de le mentionner tantôt, il n'y aurait absolument aucun espoir. Et comme en bon québécois, on va le dire, les carottes seraient cuites. Le reste du psaume, par contre, nous confirme qu'il y a effectivement la solution, il y a effectivement un espoir. Et si on relit les versets 5 et 6 dans la version Sommaire, je vais la lire en version seconde. « Celui qui vient ici sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. » Verset second 21 qui dit, « Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu, de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. » Mais en lisant ces versets-là, on peut s'apercevoir qu'on pourrait constater qu'il y a comme une double bénédiction qui est indiquée là, ou une bénédiction à deux sens. En lisant le psaume d'un premier abord, on pourrait penser que la bénédiction découle des bonnes actions de celui qui, premièrement, a les mains innocentes, deuxièmement, a un cœur pur, troisièmement, a une âme qui ne se livre pas à la vanité et au mensonge, quatrièmement, qui a une bouche qui ne trompe pas son prochain. Puis d'un côté, on peut dire que c'est vrai, c'est le cas. Il y a réellement une bénédiction de la part de Dieu pour celui qui manifeste ses fruits ou ses comportements. Mais le psalmiste nous indique le prérequis, par contre. Ça, c'est vraiment important. Le prérequis pour pouvoir devenir des gens qui ont cette attitude-là de vie, c'est celui qui se tourne vers Dieu et s'attache à lui. En un mot, celui qui met sa foi, sa confiance dans le Dieu qui le sauve, qui est son sauveur, qui manifestera ses fruits. Puis, en marchant, en obéissance au commandement du Seigneur, il en découle également des bénédictions spirituelles. Okay? Donc, en d'autres mots, les mains pures, le cœur pur, il faut absolument qu'on s'attache au Seigneur par la foi et par la suite, il va y avoir aussi des fruits qui vont s'attacher à ça. Spurgeon nous le dit, il dit « Les saints ont donc besoin du salut. Ils reçoivent la justice et la bénédiction est un bienfait de leur Dieu, leur Sauveur. Ils ne montent pas sur la colline du Seigneur en tant que donateur, mais en tant que bénéficiaire. Donc, il dit, ils ne montent pas sur la colline du Seigneur en tant que donateur, mais en tant que bénéficiaire, et ils ne portent pas leur propre mérite, mais une justice qu'ils ont reçue. La vie sainte assure une bénédiction comme récompense de la part du Dieu 3 fois saint, mais elle est elle-même une bénédiction de la nouvelle alliance et un fruit délicieux de l'Esprit. Donc, les fruits de l'Esprit vont découler vraiment de notre relation avec le Seigneur. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, en d'autres mots. On ne doit pas se purifier, on ne doit pas faire en sorte que
Je vais essayer de ne pas avoir de mauvaises pensées. Je vais essayer de bien agir. Je vais essayer tout simplement de dire des bonnes choses, de faire des bonnes œuvres. Non, c'est pas ça. Le début, c'est allons à Dieu, allons à Christ. Dirigeons-nous vers lui. Et par la suite, ces fruits-là, le fruit de l'Esprit, comme Pasteur Jeff nous le mentionnait souvent, ce n'est pas notre fruit, c'est le fruit qui est produit par l'Esprit Saint. Donc, on doit absolument avoir l'Esprit Saint dans notre cœur. En bout de ligne, un seul, comme Nicolas l'a mentionné tantôt, un seul peut accéder à la montagne de l'Éternel, où abrite la présence du Dieu 3 fois saint, et se tenir et subsister. C'est Dieu lui-même, Jésus-Christ, qui a toujours eu les mains innocentes et le cœur pur, qui ne s'est jamais livré au mensonge, qui n'a jamais juré pour tromper, qui est venu en chair comme le dernier Adam, sans péché, qui peut accéder et subsister. Pierre, l'apôtre Pierre nous le dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 22, qui dit « Lui qui n'a commis point de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. » Ésaïe chapitre 53, verset 11 nous dit « Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. » Et voyez-vous comment est-ce que Ésaïe le mentionne ou il le déclare? Il déclare que le serviteur de l'Éternel est juste, et le juste par excellence. Maintenant, la partie 3, qui est la partie de l'entrée du roi de gloire. On va le relire dans les versets 7 à 10. Puis notez une chose, c'est qu'avant d'annoncer ou de présenter le roi de gloire, vous allez vous apercevoir que dans le psaume, il y a une pause. C'est comme s'il y avait un roulement de tambour et qui annonce vraiment l'arrivée glorieuse du roi de gloire. Verset 7. « Relevez vos frontons ou relevez vos linteaux aux portes. Haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi glorieux fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel vaillant dans les combats. Relevez vos frontons aux portes. Haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui, le roi glorieux. » Et une note en passant par rapport, justement, quand on parle des frontons ou des linteaux, des portes, il y a un auteur qui dit, Robert Jamieson, qui dit « Les portes du temple étaient en effet telles que décrites, très hautes et magnifiques, proportionnellement aux dimensions gigantesques de cet édifice extraordinaire. Mais l'expression « élevez vos linteaux ou vos frontons » ne se réfère pas tant à la hauteur qu'au fait que la partie supérieure, donc de la porte, était formée de manière à pouvoir être soulevée, tandis que la partie inférieure de la porte s'ouvrait en porte pliante. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'image, là, tu sais. Donc, le dessus est soulevé, et puis par la suite, les portes s'ouvrent en porte pliante. Évidemment, Dieu, puis ça c'est sans douter, Dieu, l'Éternel, est le fort et le vaillant, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, comme on vient de le lire. Certes, c'est lui qui a permis, entre autres, à David et le peuple d'Israël à vaincre ses ennemis. C'est lui, l'Éternel des armées, et plus particulièrement des armées célestes. Toutefois, il faut voir ce psaume comme un psaume messianique, annonçant celui qui devait venir. Le roi de gloire est, sans l'ombre d'un doute, Jésus-Christ, Dieu fait homme qui a fait son entrée par les portes célestes en raison de son œuvre parfaitement accomplie. Il a mené le combat ultime, le combat des combats, celui contre la mort, le péché et contre Satan. Et il l'a remporté haut la main dans une victoire décisive. Son sacrifice est parfait et fait une fois pour toutes. Et puis ça, on peut le lire dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, qui nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Et puis j'apprécie beaucoup ce passage-là, surtout qui dit « Il a dépouillé des dominations, il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Alors que Jésus était à son plus faible, on pourrait dire à son plus vulnérable, c'est à ce moment-là qu'il était le grand vainqueur sur l'ennemi, sur les dominations, sur les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle
Alors, la mort de Christ a été une victoire totale, une victoire qui n'a pas besoin d'être répétée non plus. Donc, sa résurrection de la croix est la preuve évidente qu'il a vaincu sur la mort, le péché et sur Satan. Il est ressuscité pour notre justification. Étant déclaré juste par la foi dans son sacrifice, sa mort et sa résurrection, étant l'objet de son amour, de sa mort substitutive, étant bénéficiaire de ce glorieux échange. Rappelez-vous que sur la croix, ce qui est arrivé, il y a vraiment un échange qui s'est produit. Christ plutôt, a pris notre péché, il l'a pris sur ses épaules, donc notre péché lui a été imputé, mais en échange, ce glorieux échange, il nous accorde sa justice parfaite. Alors, c'est vraiment une bénédiction de savoir que maintenant, on est déclaré parfaitement juste. Donc, étant bénéficiaire de ce glorieux échange, Christ portant nos péchés à la croix en échange de sa justice qui nous est imputée. Ça, on le voit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Étant habité par le Saint-Esprit et étant placé en lui, étant purifié de nos péchés en parole, en pensée et en action, par Jésus-Christ, maintenant nous avons accès à la montagne de l'Éternel, à sa demeure sainte. Mais celle-ci ne se trouve pas en Jérusalem, elle se trouve dans les lieux célestes. Amen. Donc, lors de son ascension auprès de son Père, Jésus a effectivement franchi les portes célestes. Vous vous souvenez qu'est-ce qui est écrit dans le début du psaume, plutôt la fin du psaume, ça dit, verset 7, « Relevez vos frontons aux portes, haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. » Ce sont vraiment les portes célestes qui ont été ouvertes, que Dieu a ouvertes. Donc, il a effectivement franchi les portes célestes, les linteaux se sont élevés pour laisser entrer leur grand roi victorieux et glorieux. Jésus est entré une fois pour toutes dans le tabernacle céleste où se trouve son Père. Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12 nous dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs. » Qu'est-ce qui arrivait avec le sang des boucs? Pourquoi? Le sang des boucs faisait juste couvrir la faute, mais ne pouvait pas pardonner le péché. Et en plus, le sang des boucs devait être répété constamment, à tout le temps, toutes les années aussi, le jour de l'expiation également. Donc, c'était jamais fini. Mais lui, il présente son sang au Père, et ce sang-là, c'est comme la victoire une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Puis même dans Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans l'Hébreux 9, versets 24 à 26, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme un souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alors, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est monté dans les lieux célestes en présentant son sang. Il peut maintenant s'asseoir à la droite du Père en tant qu'homme maintenant, le nouvel Adam, régnant sur toutes choses en tant que roi glorieux. Et ce qui est merveilleux pour chacun d'entre nous, il transporte et apporte avec lui une postérité. Donc, nous, un grand nombre de personnes, d'hommes et de femmes, sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Rappelez-vous que lorsque Jésus a dit « Lorsque je serai élevé, j'attirerai les hommes de la terre vers moi. » C'est ce qu'il a fait. Il l'a fait non seulement sur la croix, mais il a continué à le faire lors de son ascension. Il nous a transportés avec lui aussi. Donc, on est placé en lui. Nous sommes transportés dans les lieux célestes. Et pour prouver ça, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, versets 4 à 7, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, on est vraiment placé, on est vraiment assis. Placé en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes, même si on ne le sent pas, on ne le voit pas pour l'instant. On est, comme on le dit souvent, dans le déjà, mais dans le pas encore. Bientôt, lorsque la création, toute la création va être renouvelée, lorsque le Seigneur va rétablir toutes choses, maintenant, on va le voir face à face. Pour l'instant, c'est par la foi, mais un jour, ça sera par la vue, une fois pour toutes. Ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux. C'est vraiment l'espérance qui nous tient aussi. Et en terminant, Jésus est la tête de l'Église. Et rappelons-nous de ça. Rappelez-vous aussi de l'image que l'apôtre Paul utilise. Jésus qui est la tête de l'Église et nous, on est le corps de Christ aussi. Donc, Jésus est la tête de l'Église et il ne peut être séparé de son corps, des membres de son corps. Il nous accorde maintenant le privilège de pouvoir accéder et se tenir à la montagne de l'Éternel dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans les lieux célestes devant son trône de grâce. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'on s'en prive? Pourquoi nous en priver? Et je parle à moi en premier. Pourquoi nous priver de la présence de Dieu et de l'accès au trône de la grâce? Par l'œuvre de Christ, le trône et la présence de Dieu nous sont accessibles en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, et pas seulement le dimanche matin. Ça, il faut se rappeler ça. En toutes circonstances. Peu importe si vous êtes en train de marcher sur la rue, l'accès au trône de la grâce est là. Vous pouvez parler au Seigneur en tout temps. Alors, quelle bénédiction de savoir que Dieu nous habite et on est placé en lui, puis qu'en toutes circonstances, en tout temps, on peut s'adresser à lui et obtenir miséricorde. Puis en passant, si vous venez à l'Église pour avoir ou recevoir des services qui sont offerts, pour la louange, pour rencontrer les frères et les sœurs, pour les projets auxquels vous désirez participer, c'est bien, mais c'est nettement insuffisant. Ce serait passé à côté du but. La raison d'être de l'Église devrait être « Nous voulons Jésus-Christ » à tous les dimanches. On le veut dans le message qui est prêché, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, chez nos frères, nos sœurs, dans les projets et les œuvres préparées d'avance. C'est Jésus-Christ que nous voulons et être en communion intime avec lui et le Père céleste par le Saint-Esprit qui nous habite. Alors, c'est vraiment la seule chose qu'on veut en tant que frère, en tant que sœur, qu'on doit désirer aussi, c'est une seule personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, quel privilège et quelle grâce que d'être en communion avec Dieu le Père par Jésus-Christ et en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit qui nous habite, que la gloire revienne seulement au Roi de gloire qui a fait son entrée dans les lieux célestes. Amen. Amen. Alors, on va prier ensemble. Après ça, peut-être Mathieu, est-ce que tu avais un chant de fin? Alors, Seigneur, on te rend grâce. On te remercie, on te glorifie, on te magnifie ce matin. Parce que tu es entré une fois pour toutes, comme le roi glorieux, le roi vainqueur, le roi et celui qui a vaincu Satan, la mort, le péché, et qui nous a accordé, Seigneur, sa justice. On te rend grâce ce matin pour l'œuvre parfaitement accomplie. Puis maintenant, tu es maintenant entré dans le lieu céleste auprès de ton Père. Alors, tu intercèdes pour nous parce que tu es comme l'agneau immolé. Tu es celui qui était suffisant, c'était vraiment le sacrifice parfait qui ne devait pas être répété. Seigneur, merci pour cette œuvre magnifique qui ne doit pas être, on n'a pas besoin de répéter. On n'a pas besoin de retourner au temple. Le temple reconstruit serait seulement, Seigneur, comme une preuve, encore une fois, que les gens te rejettent. On ne veut pas retourner aux ombres. On veut s'attacher à toi, qui est la vérité, qui est la réalité, Seigneur Dieu. Alors, bénis ton peuple ce matin. On désire vraiment s'approcher de plus en plus de toi. Ne jamais négliger cette route nouvelle et inaugurée par le sang de Christ. Seigneur, fais de nous des adorateurs. Fais de nous des gens qui intercèdent. Fais de nous des gens qui se délectent de ta présence. Fais de nous des gens, Seigneur, qui réalisent jusqu'à quel point on était aimés pour aimer les autres aussi, Seigneur. C'est notre seul
désir. Et Seigneur, transforme nos cœurs et nos vies pour ta plus grande gloire. Et merci encore que le roi de gloire qui a fait son entrée dans les lieux célestes et que bientôt, Seigneur, on va te voir face à face pour l'éternité. On te prie dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.